Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo news du mois de janvier. On va tout d'abord faire un petit point sur la chaîne. Comme vous l'avez remarqué, le nom a changé et j'ai dû aussi changer le logo. Après des discussions avec le musée de l'aventure Peugeot, ils m'ont conseillé de faire abstraction du logo et du nom Peugeot pour ne pas avoir de problème avec la marque et la famille Peugeot. J'ai donc suivi ces conseils. Je ne vais pas m'attarder beaucoup sur la 9X8 car j'ai fait une vidéo la semaine dernière qui traite de toutes les nouveautés. Néanmoins, une montre est sortie avec le carbone de la 9X8. Cette montre est disponible à 24 exemplaires, pour un tarif unique de 29 900 €. Ce n'est pas pour tout le monde. Le futur SUV coupé de Peugeot. On connaît enfin la date de révélation du nouveau SUV de Peugeot. Je vous rappelle qu'elle sera sur base de 308. Plein de nouvelles illustrations sortent tous les jours sur cette nouvelle 308, 4008 ou 408. On ne sait toujours pas le nom. Mais en tout cas, sa présentation aura lieu au mois de juin pour une commercialisation en fin d'année. Peugeot arrête les thermiques sur les Ludospace. En ce mois de janvier, on a vu disparaître tous les moteurs thermiques sur les Ludospace, que ce soit le Rifter Partner ou le Traveler Expert. Ils ne sont maintenant disponibles qu'en version électrique de 136 chevaux, le même moteur que la 208 électrique. C'est l'idéal pour les petits trajets, mais j'ai du mal à comprendre la politique pour les transporteurs de personnes, qui font beaucoup de kilomètres. L'électrique ne me semble pas la solution. La i308. Nous en avons un peu appris sur la i308 qui sera commercialisée en 2023. La version toute électrique de la 308 se verra dotée d'un nouveau système électrique. Le magazine Autocar britannique parle ainsi d'une nouvelle architecture moteur pour la i308 et le groupe Stellantis, avec un moteur de 400 volts, alimenté par une batterie de 54 kW. Ce moteur fera 156 chevaux pour 270 Nm, le tout entraînant les roues avant. L'autonomie quant à elle serait de 400 km. On est loin des standards des voitures électriques. On devra en apprendre plus d'ici la fin de l'année, et je n'hésiterai pas à vous en reparler. 3008 hybride rechargeable pour la gendarmerie. Avec la fin de la politique des diesels, les 2 litres ont peu à peu disparu des catalogues. Ils sont remplacés par les hybrides essence rechargeables. Ainsi, la police qui s'équipait des 2 litres sur les 3008 se voit contrainte d'utiliser des 3008 hybrides maintenant. Ainsi, la gendarmerie a acquis 395 nouveaux 3008 hybrides. La gendarmerie est bien organisée. Chaque véhicule a sa place, ce qui n'est pas un problème pour les recharges et l'installation des bornes de recharge. Mais qu'en est-il de l'autonomie? Avec un plus petit réservoir, les 3008 hybrides ont beaucoup moins d'autonomie que leurs prédécesseurs en diesel. Le prochain 5008. Le 5008, comme le 3008, seront remplacés en 2024. Ce sera l'usine de Sochaux qui aura la lourde tâche d'assembler les 2 véhicules. Le projet P74, le 5008 de 3ème génération, deviendra hybride, contrairement à l'actuel. Il recevra aussi l'évolution du PureTech, avec un système de double embrayage, avec la nouvelle boîte de vitesse EAT8. La 308-3. La 308-3 est produite à Mulhouse, et pas en petit nombre, tellement qu'il va falloir une nouvelle équipe pour l'assembler. 850 postes vont être à pourvoir pour la production. Une décision qui témoigne du bon accueil de la 308 3ème génération par le public. Les parts de marché. Malgré la crise du Covid et une baisse de marché de 6,1% pour Peugeot, ces derniers passent en tête des vendeurs de voitures en France et détrônent Renault, avec une part de marché de 17,2%. Il y a un autre secteur où Peugeot est leader. C'est dans la vente de moulins à poivre et sel. C'est l'un des premiers produits que Peugeot vendait, et la marque en vend toujours. Vous pouvez en retrouver au musée de l'aventure Peugeot par exemple. Avec leur mécanisme ultra précis et une durabilité à toute épreuve, les moulins Peugeot sont les premiers de leur secteur. Voilà, c'est tout pour les news de janvier. N'hésitez pas à venir en débattre dans les commentaires. On se retrouve mercredi prochain pour les premiers pas de Peugeot dans le sport automobile. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un pouce bleu. A plus.